calmez-vous, voilà, asseyez-vous. Le coach sera là dans quelques instants et viendra répondre à vos questions. Voilà, donc juste asseyez-vous de manière ordonnée. S'il vous plaît, un siège entre chaque personne, on respecte les distanciations sociales. Et voilà, veuillez juste patienter encore quelques minutes. Merci. Et on se calme un petit peu. Voilà. Allez, il arrive. Voilà, c'est bon. Calmez-vous les gars. Calmez-vous, 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 calmez-vous. Ah, c'est bon, calmez-vous. Ah là, on peut pas les retenir. Excusez-nous. Hein. Sylvie, ferme la porte. Ferme la porte, je veux qu'on s'entende. Ferme la porte, s'il te plaît. Voilà, voilà, voilà. Merci, merci. Bon, messieurs, merci d'être venus. Donc, on va commencer. Hein. Allez-y, première question. Oui, vous là-bas? Oui, bonjour, Pablo Iglesias de Marca. Moi, je voulais juste vous demander, mais comment vous sentez-vous? Quel est le sentiment qui prédomine après la fin de ces deux championnats? Non, bah forcément, c'est la joie qui prédomine. Hein. Voilà, gagner deux ligues en un week-end dans deux championnats différents, c'est vraiment incroyable. Je crois que ça n'avait jamais été fait avant. Donc évidemment, c'est la joie. Vous avez entendu les joueurs. Hein. Ils sont vraiment contents d'avoir gagné ces deux titres. Voilà, ça vient récompenser leur travail aussi. C'était un travail de longue haleine. Voilà, 8 journées, 10 journées, pardon. Et donc voilà, c'est vraiment là, ça y est, le relâchement et on laisse tout exploser. Et voilà, je suis vraiment très content pour eux. Ça a été le travail de tout un groupe. Je tiens à remercier tout le monde dans mon staff. Et puis voilà, donc là, on va profiter avant de devoir, bien entendu, rebasculer sur une nouvelle saison. Mais là, vraiment, on va profiter. Voilà, c'est sûr. Une deuxième question. Oui, vous là-bas? Oui, à Raymond Bouillabaisse de la Provence. Moi, en fait, je voulais savoir, c'est après le mercato. On ne peut pas dire que vous aviez des super bonnes équipes. J'ai même entendu certaines personnes qui disaient il n'y avait pas une équipe de branquignoles. Donc moi, je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez à dire à ça. C'est sûr, ça c'est vous qui le dites. Après, écoutez, moi j'ai toujours cru en mes joueurs. Le plus important, c'est de les faire se sentir bien, voilà, pour qu'ils puissent exprimer leur potentiel au maximum. Et puis voilà, vous savez, moi l'habit ne fait pas le moine, n'est-ce pas? Et pour vraiment rentrer dans les clichés, j'ai un très bon ami à moi qui dit c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Bah, je crois que là, c'est à peu près ce qu'on a vu, puisque voilà, les ligues se sont toutes jouées dans les dernières journées. Alors c'est vrai qu'au début, on donnait pas cher de notre peau, mais voilà, il y a une très très belle réaction des joueurs qui ont juste travaillé. On a enchaîné match après match. On a eu un petit peu de réussite de temps en temps, c'est vrai. Voilà, un petit peu de chance à droite à gauche, un petit bonus bien placé de temps en temps, et voilà, qui fait basculer des matchs qui étaient assez serrés. Et voilà, à la fin du championnat, on termine en tête et c'est ce qui compte. Et puis voilà, donc aujourd'hui, non, non, on est très content et malgré le fait qu'on ne nous donnait pas vainqueur au début, vous savez, c'est une très belle leçon pour tous les petits footballeurs en herbe, voilà, qui veulent faire ce métier, qui veulent rentrer là-dedans. Et voilà, de leur montrer qu'il ne faut pas juste être favori sur le papier, voilà, il faut tout donner, donner son cœur, et voilà, et au final, on peut faire de grandes choses. Voilà. Oui, vous là-bas? Ouais, Raoul Consanguin de la Voix du Nord. Moi, je voulais savoir parce que on peut pas dire que ça a été de tout répit cette ligue. Il y a quand même eu pas mal de trash talk, de petites tacs, de petites insultes, voilà, par presse interposée. Alors on n'a pas de preuves, mais on a même eu écho de peut-être deux équipes qui se seraient arrangées pendant le championnat. Alors moi, je voulais savoir ce que vous pensiez de tout ça. C'est vrai que le chemin n'a pas été évident, ouais, ouais, c'est sûr, j'ai entendu ça, j'ai vu dans la presse hein, tout ce trash talk, des gens qui disaient qu'ils étaient contents, bien fait pour nous, que quand on oublie, voilà, un petit oubli de faire son équipe, de se réjouir de ça, moi je trouve ça assez bas. C'est vrai que j'ai ouï dire aussi, alors c'est vrai qu'on n'a pas de preuves d'alliance entre membres de la Ligue. Voilà, si on en arrive à là, vous savez, si on en arrive là, pardon, moi je trouve que c'est assez bas. Et moi en tout cas, je ne mange pas de ce pain-là. Nos victoires sont nos victoires. Et voilà, les titres, nous en tout cas, ils nous seront pas retirés après. Ça c'est sûr et certain parce que nous, on n'a jamais triché. Et puis voilà, je peux vous dire que les joueurs, ils sont sacrément contents.
et on le doit que à notre travail. Voilà, pas des petites alliances ou pas d'avoir essayé de déstabiliser des gens dans la presse en se réjouissant de leur malheur. Voilà. Oui, vous là-bas. Oui, c'est encore moi. Et s'il vous plaît, parlez-nous de ce coup tactique de la cinquième journée contre, je crois, c'était Vincent. Parlez-nous de ça, de ce coup tactique qui a changé le match et qui a donc changé le résultat complet de toute la ligue. S'il vous plaît. Oui, c'est vrai, c'est un magnifique coup tactique qu'on avait préparé à huis clos avec les joueurs, on n'en avait parlé à personne. On avait vu dans d'autres ligues que ce joueur me mettait souvent des bonus avec son associé. Mais bon, vous savez, on avait bien préparé notre coup, voilà, mettre, pam, le miroir. Donc voilà, il m'avait mis un Suarez parce qu'il avait vu que je jouais avec trois défenseurs, que mon gardien jouait à l'extérieur, donc ce qui dans l'absolu était peut-être un bon coup. Mais voilà, j'ai contrecarré ses plans. Donc voilà, on passait d'un 2-1 pour moi, on passait avec son Suarez à un 3-2 pour lui. Comme j'ai dit, je finis avec 3 points d'avance sur lui, donc c'est vraiment ce qui a fait basculer la ligue de mon côté. Puisque donc si je n'avais pas mis ce miroir, il aurait gagné la ligue avec 3 points d'avance sur moi. Mais bon voilà, on avait bien travaillé ça avec mon staff et les joueurs à l'entraînement. On savait à quoi s'attendre, voilà, du gros bonus contre nous. Donc on a bien mis le miroir au bon moment. Et donc c'est sur un peu ce bijou tactique et technique, j'ai envie de dire, qu'on gagne la ligue. Ouais, c'est vrai que c'est une petite fierté personnelle, mais bon, vous savez, c'est vraiment la réussite de tout un groupe aussi. Allez, une autre question. Oui, vous là-bas. Oui, Pascal Dandy du Parisien. Certains disent dans la presse que vous devez vos victoires aux défaillances de vos adversaires et à un maximum de réussite. Qu'avez-vous à répondre à cela? Non, alors là, je vous arrête tout de suite, d'accord? Moi, je rentre pas dans vos polémiques à 2 balles là pour faire les gros titres. Nos victoires, c'est nos victoires, comme je l'ai dit, d'accord? On les doit à personne. Alors, c'est pas parce que le soi-disant bonus, est-ce qu'on a eu de la chance de marquer avec un ou deux défenseurs? Non, non, d'accord? C'est tout un groupe, c'est l'effort de tout un groupe qui est récompensé en cette fin de championnat. Et en aucun cas, d'ailleurs, si vous prenez, je crois qu'il y a une page internet qui parle du classement de la chatte. Je suis loin d'être premier ou même de jouer les premiers rôles. D'accord? Donc tout de suite là, vos polémiques, je peux vous les éteindre et j'aimerais ne plus avoir ce genre de questions. Voilà. Allez, une dernière question peut-être. Oui, vous là-bas. Oui, c'est John Fashion London. Moi, je voulais juste savoir qu'est-ce qu'on pouvait vous souhaiter pour la nouvelle saison qui commence, la nouvelle ligue qui commence ce week-end. Bah écoutez, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est vraiment le plus dur commence. Vous savez, conserver son titre, j'ai envie de dire que c'est parce qu'on est l'homme à abattre maintenant, évidemment. Quand on est leader au classement des titres, tout le monde veut nous abattre. Donc bon, vous savez, c'est une position quand même que je connais assez, puisque j'avais déjà dans le passé, dans d'autres ligues, gagné pas mal de titres. Voilà, mais oui, le plus dur commence parce que là on est l'homme à abattre, comme je l'ai dit, et puis voilà, on s'est penché sur toutes mes pépites au mercato, on m'a volé des joueurs, mais bon, voilà, moi j'ai refait des groupes assez solides, je pense, et j'espère pouvoir me battre pour les premiers postes jusqu'au bout. Mais on a pu voir déjà dans 2 ou 3 ligues que le jeu, alors je sais pas, comme par hasard, des joueurs qui étaient soi-disant blessés en fait jouent et mettent même des doublés. Voilà, moi je ne vais pas rentrer dans les polémiques, pardon. Je souhaite bonne réussite et bon courage et bonne chance à tous mes adversaires. Voilà, esprit Pierre de Coubertin. Et puis voilà, il y en a quand même 2 ou 3 qui vont se manger des bonnes petites valises, hein. Et puis voilà, je leur souhaite vraiment une bonne réussite, mais en espérant conserver notre titre. Voilà messieurs, bah, écoutez, merci d'être venus, et puis je vous dis à la prochaine. Moi je rentre à la maison avec Pépé et Mémé là, et puis voilà, allez, ciao.